Bienvenue, chers fidèles téléspectateurs, chers amis de la chaîne REL Digital Media. Bienvenue donc dans cette émission de l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Je suis coach Raphaël Sossoin, le directeur du cabinet RED Consulting, consultant formateur, coach en intelligence financière et entrepreneuriale. Cette émission de l'autoroute de l'entrepreneur, une émission destinée aux passionnés des affaires et des chevronnés de l'investissement. Pendant quelques minutes, nous irons donc à la découverte des investisseurs et des entrepreneurs chevronnés qui partageront avec nous leur histoire de réussite, de leadership et de prospérité. Et donc, si vous êtes premier sur cette chaîne ou vous suivez pour la première fois cette émission, je vous prie de vous abonner et surtout, n'oubliez pas la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesses. Et dans quelques instants, après le générique, recevons l'invité du jour qui n'est d'autre qu'une personne qu'on ne pourrait vous présenter, une entrepreneur qui fait déjà son parcours dans le domaine de la santé. Nous sommes en présence donc de notre chère invitée, une charmante, on ne dirait pas, hein, madame. J'étais toujours ébloui devant votre charmante beauté qui dépasse les ravissantes plumes d'une corbeau ou bien d'une hirondelle. Oui, en effet, on ne taxerait pas de maître flatteur. Ah, je vous en prie. Mais que de charme. Merci beaucoup, madame. Chers téléspectateurs, vous aurez compris, nous sommes en présence d'une personnalité pas à présenter. Je vous le laisse. Elle se présente à vous, madame Ida. Merci, coach Raphaël Sossoin. C'est un plaisir, une grande joie pour moi de vous accueillir aujourd'hui à la clinique Mioren pour parler un petit peu à bâton rompu de notre parcours. Je suis Ida Bodossou Adjevi. J'ai un certain âge, pour ne pas dire un âge certain. Je suis un peu la grand-mère de toute un peu la population médicale parce que nous en avons connu beaucoup, mais malheureusement beaucoup sont partis aussi. Donc c'est une grâce de pouvoir aujourd'hui faire bénéficier les plus jeunes de notre expérience. Alors comme parcours, j'ai fait mes études de médecine à partir de 1968. Wow. Et donc, c'est sûr que certains n'étaient même pas encore nés. Oui, naturellement. Et j'étais à Dakar, donc tous les vieux de Dakar, bon, on se connaissait bien. Et après 4 ans d'études à Dakar, je suis partie en France, à Tours, où j'ai complété mes études de médecine générale. Puis je me suis dit, autant revenir ici pour faire ma spécialité, parce que j'avais penché rapidement pour la spécialité en gynécologie obstétrique. Ok. Pourquoi? Parce que je trouvais que les femmes étaient de bonnes interlocutrices pour prendre soin de leur famille et pour apporter un bien-être social réel, toutes choses que je voulais vraiment ou dans lesquelles je voulais interférer. Donc je suis revenue et il a fallu quand même attendre un petit peu parce qu'à l'époque c'était servir où besoin serait d'abord. Donc j'ai fait un peu de pédiatrie, j'ai fait un peu d'anesthésie-réanimation au CHU Tocoin, SO, Sylvanus Olympio actuel. En fait, je me destinais à une carrière hospitalo-universitaire, mais cela n'a pas pu se faire parce qu'après coup, nous étions plus ou moins rattrapés par l'âge, entre griffes, nous a-t-on dit. Donc, après avoir complété ma spécialité en gynécologie obstétrique au CHU de Cotonou, actuellement appelé comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, je suis dans le cursus, on est parti à Lille, en Guadeloupe, enfin, on a vraiment roulé notre bosse pour essayer d'acquérir le maximum de connaissances. Et nous voilà. Alors, j'ai terminé, où je me suis
mise en retraite normale. Et après coup, donc j'ai fondé cette clinique Mioren, on va dire de mes propres dividendes, parce que tout était à faire, hein, le local, le matériel, les personnes à former selon mes desiderata et la manière dont je sentais qu'il fallait intervenir pour les clientes. Et puis voilà, Mioren est né. Alors Mioren... Vraiment, je suis très content de Mioren parce que l'avoir découvert pour la première fois, une deuxième fois, je me suis dit, il y a telle clinique, un centre clinique de chirurgie obstétricale qui a autant de valeur pour les femmes, pour la gente féminine qui prend soin. Et je vous ai aussi aperçu à l'émission à la TVT nationale où vous prodigez beaucoup de conseils aux jeunes dames pour l'accouchement, pour les relations. Et j'étais obligé de découvrir cette personnalité qui se cache derrière cette immensité de charité, de cœur, de donner. Et c'est comme vous. Wow. Je ne pense pas que vous en avez trop fait. En fait, pardon, vous avez dit une fois que c'était pour rendre le monde meilleur. Oui. Et c'est exactement ce que j'ai toujours eu comme motivation profonde. Hein. En m'alliant le concours des femmes, je me dis qu'une femme est vraiment le soleil dans sa maison. Elle peut illuminer tous les coins et recoins. Et quelle que soit l'obscurité, quand elle arrive, elle doit rayonner. Et c'est important pour nous d'apprendre cela à la jeune génération. Donc, ces épisodes de conseils, je vais les reprendre parce que j'avais arrêté un petit peu entre-temps. Je vais les reprendre avec mon amie Aïcha, ma fille Aïcha. Et ça m'a permis vraiment de voir que les gens ont des besoins réels. Ils ont des besoins de connaissances. Quand je dis ils, c'est les hommes comme les femmes, hein, parce qu'on en avait de toutes sortes de questions, de préoccupations diverses. Et donc, Mioren est né, et pour la petite histoire, Mioren, Mio, c'est la loi mystique, Ren, c'est la cause. Donc, lorsque vous venez à Mioren, vous plantez les meilleures causes pour votre santé. Waouh! Waouh, je suis sidéré par cette définition que je n'ai jamais vue en profondeur. Absolument, c'est absolument mystique, quoi. Vous plantez la meilleure cause pour votre santé parce que nous allons vous apprendre, nous allons vous éduquer à être en bonne santé. Nous allons vous apprendre à prévenir la maladie, donc à rester en bonne santé. Et le cas échéant, nous allons vous traiter. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous découvrez donc Dr Ida Bodossou et qui vous parle de son parcours et également de la fondation de Mioren qui est désormais plantée la cause de votre meilleure santé. Alors, docteur, dites-nous quelles sont les prestations, du moins les spécialités que diffuse ou que administre votre cabinet Mioren. Notre clinique est gynécologique et obstétricale, par essence. Mais comme tout médecin, nous savons traiter un paludisme, nous savons traiter un certain nombre de choses qui peuvent survenir isolément chez des hommes ou chez des femmes enceintes ou pas. Donc nous avons des prestations quelque peu générales, mais spécifiquement, nous traitons les problèmes gynécologiques, les problèmes de stérilité, les problèmes de fibromes, de kystes, les problèmes qui ont trait à la ménopause ou simplement à l'infertilité ou à la stérilité, comme je dis, ou des problèmes qui ont trait au parcours génital, c'est-à-dire depuis la ménarche, c'est-à-dire la première règle, jusqu'à la ménopause, quand il n'y a plus de règles, eh bien, c'est assorti d'un certain nombre de problèmes qui demandent les prestations du gynécologue, que le gynécologue intervient. Vous avez des cycles irréguliers, des règles abondantes qui saignent et qui font saigner et qui confinent à l'anémie. Il faut chercher la cause, il faut la traiter.
Donc ça, c'est les problèmes gynécologiques. Et nous avons la part obstétricale qui consiste à donner de la joie aux familles et à leur remettre en main un bébé vigoureux qui sera premier de sa classe. Naturellement. Voilà. J'en ai entendu parler aussi des femmes qui ont plus une préférence vers la clinique Myorel. Pour quelles raisons? Les femmes, généralement, pour une certaine classe sociale, ils préféraient venir chez une dame gynécologue que d'aller vers les hommes gynécologues. Ou bien, précisément, j'en ai rencontré déjà 2 ou 3 clientèles de votre cabinet qui m'ont confirmé que la clinique Myorel est plus indiquée pour un certain type de femmes. Alors, certains types de femmes, moi je ne sais pas, dans la clientèle, j'ai un peu de tout. Hein. J'ai on va dire, des grandes dames. Je n'ose pas les décrire. Naturellement. Hein? Des grandes dames, mais ils comprennent. Le top du top, si on peut le dire. Mais nous avons aussi la jeune dame qui est juste étudiante pour commencer, ou celle qui est coiffeuse, qui est couturière. En tous les cas, nous savons traiter avec tout le respect qu'il faut chaque femme, chaque cliente qui se présente devant nous. Simplement, nous avons un accueil très familial, très respectueux des bonnes mœurs et mesures. Je crois que le respect est fondamental quand même. Hein? Nous avons une approche comme si c'était en famille. Lorsque vous êtes hospitalisé chez nous, vraiment, nous prenons soin de vous. Nous prenons soin de vous. We care for you. Vraiment. Et ça, c'est un atout de la clinique Myorel. Et je crois que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Je comprends pourquoi il y a certaines dames et certaines femmes qui préfèrent uniquement la clinique Myorel que l'ensemble de toutes les cabinets ou cliniques. Est-ce aussi parce que notre équipe est féminine? Peut-être pas quand même. Parce que, à part les femmes voilées qui ont des bonnes raisons de venir, les autres, bon, en principe, un gynéco est un gynéco, hein, a priori. Mais bon, tout le monde se prétend gynécologue, qui ne connaissent, comme dirait un de mes vieux patrons, paix à son âme, qui ne connaissent ni le début ni la fin de quoi que ce soit. C'est tellement formidable de découvrir tous ces secrets auprès de la clinique Myorel. Chers téléspectateurs, vous avez compris que aujourd'hui, il y a des grandes valeurs qui veulent partager leurs connaissances, qui veulent partager leur savoir-faire, leur expérience avec la jeune génération. Nous avons devant vous aujourd'hui Madame Dr Ida Bodosso qui voudrait reprendre cette communion, cette coopération avec toutes les dames et toute la classe de la jeunesse pour comprendre mieux les concepts liés à la santé, à la gynécologie, à la santé sexuelle, dans toutes ses formes, pour que vous ayez désormais la santé. Comme elle a si bien dit, plantez la bonne cause pour votre santé, votre épanouissement. Alors, docteur, quelques conseils à donner aujourd'hui à nos jeunes, aux femmes, à tous ceux qui nous suivent, aux internautes qui aimeraient tirer un profit de vous à l'instant. Alors, les conseils proviennent toujours de la manière dont on se campe dans sa propre vie et la manière dont on veut en bénéficier. Nous aurons beau dire, il faut que les personnes elles-mêmes, elles se dressent. Donc, pour une femme, ce que une cliente, hein, bon, quel que soit son âge, ce que je réclame, c'est beaucoup d'autonomie. Beaucoup d'autonomie psychosociale, psychologique, sociale, financière aussi, hein, et aussi un peu de connaissance.
il est bon pour la jeunesse d'aller à la recherche de la connaissance. Et aujourd'hui, Google est là. L'Internet est là pour servir tous les besoins. Tout ce que vous voulez savoir, vous pouvez, à partir du moment où vous savez lire, vous pouvez engranger plein de connaissances qui vont sortir au bon moment pour vous aider à prendre vos décisions. Donc, il est important que les jeunes manifestent plus d'esprit de recherche pour ce qui concerne leur propre santé, pour ce qui concerne leur engagement dans la société, qu'est-ce qu'ils veulent faire demain, et qu'ils se dressent, parce que rien n'est plus donné aujourd'hui. Ça ne l'était pas avant d'ailleurs, et nous avons peut-être eu la conscience qu'il fallait travailler vraiment et que le devoir de l'enfant c'était de réussir à l'école. Ça ne se discutait pas. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont préoccupés par autre chose. On ne sait pas, mais je crois qu'il faut que tout le monde se redresse. Et à se dresser face aux études, je suis sûre que petit à petit, ils trouveront leur chemin. Et à ce moment-là, à force d'apprendre, à force de persévérer, vraiment, on peut y arriver. Et c'est la seule manière d'apporter quelque chose à l'humanité, d'apporter sa part dans le monde pour le rendre meilleur et pour faire en sorte que vraiment notre vie ou notre passage sur cette terre ait un sens. Donc, sans aller dans les grandes philosophies, réagissons chaque jour très positivement. Merci beaucoup, docteur. Je comprends aujourd'hui. Vous avez donné la réponse à une question que je me posais depuis des mois. Depuis que vous avez décidé d'intégrer le célèbre club 110 que j'ai mis en place, il s'agit d'un club destiné aux professionnels, à tous ceux qui veulent devenir la meilleure version d'eux-mêmes. C'est un club de développement de carrière et d'éducation financière. Je me suis posé la question, que chercherait cette grande personnalité? Maman est déjà âgée. Qu'est-ce qu'elle cherche encore à s'inscrire à ce programme? Qu'est-ce qu'elle veut apprendre qu'elle n'a jamais vu? Mais au cours de ce programme, vous étiez rigoureux, à l'heure, au webinaire, aux formations. Je me suis dit, quelle détermination, quelle abnégation. Et quand je vois tout à l'heure que vous partagez ces valeurs à la jeunesse, j'ai compris que la jeunesse devait saisir l'opportunité. Vous avez fait un parcours exceptionnel avec moi à travers le Club 110. J'aimerais bien que vous puissiez partager quelques témoignages de ce que vous avez vécu, de ce déclic, de cette motivation qui continue d'être cette énergie. Quand je vous vois, vous êtes toujours ravissante. On n'imagine pas l'âge et toute l'expérience vécue. Alors, il est certain que le Club 110, c'est une histoire, on ne va pas dire d'amour, mais c'est presque. Parce que j'ai découvert ça comme ça, avec un de mes jeunes amis, comme ça. Et puis je dis, ah bon, c'est intéressant. Pour ma part, j'ai juré de ne pas être une analphabète de l'an du 21e siècle. Donc, tout ce qui est Internet, tout ce qui est digital, je m'intéresse à fond à cela. Et tout cela est proposé dans le Club 110. Pour un prix, on va dire modique, pour nous apprendre tout ça. J'ai dit, bon, ok, on y va. Donc, je me suis lancée et au début, vraiment, c'était dur parce que simplement, il faut avoir parcouru un certain nombre de choses avant de venir en webinaire. Et quelquefois, bon, j'étais franchement en retard, je le regrettais parce qu'après, il faut rattraper. Donc je me suis dit non, il faut vraiment une détermination, il faut que je brûle les étapes, il faut que je fasse attention. Et là, je me suis mis une petite régularité à écouter mes podcasts ou mes vidéos un peu le matin avant de partir travailler et un peu aussi avant de me coucher. Donc ça fait que j'ai pratiquement bien avancé. Mais il reste plein de choses parce que tout ce qui est digital,
aujourd'hui, je voudrais donner l'opportunité à ces femmes qui ne sont pas proches de nous de bénéficier quand même de nos conseils, de nos orientations, les questions adéquates qu'elles peuvent poser à leur médecin sans choquer personne, eh bien, nous les orientons volontiers. Et donc, si on crée un échange e-santé ou de site, ben, ce serait parfait. Donc, toutes ces choses-là m'ont motivé à aller un peu plus loin. Mais je trouve que c'est fantastique de chercher la connaissance sous toutes les coutures. Quoi. Parce que le monde se développe tellement vite. Tellement vite. Ce à quoi on ne croyait pas avant, bah, maintenant on le sait. Hein. L'esprit commande la matière. Même si je l'expérimente un peu spirituellement, là, c'est bon de savoir que beaucoup de scientifiques pensent la même chose. Hein, que ce que nous, on avait déjà un peu découvert spirituellement. C'est quand même extraordinaire, quoi. Donc, je voudrais faire une doléance, hein, parce que 12 mois, ça suffit pas. Coach Raphaël. Naturellement, 12 mois, ça suffit pas. Le Club 110 va se prolonger tout au long de vos vies, de toute l'existence. Tant que Coach Raphaël existe, nous serons toujours près de vous. Merci beaucoup. Je suis très passionné par tout ce que vous dites et votre projet de développer du e-santé, surtout dans votre spécialité de gynécologie obstétrique. Et je pense que beaucoup de personnes ont besoin de ces conseils aujourd'hui, sans pour autant alarmer les réseaux sociaux et ainsi de suite. Et je pense que c'est un projet très innovant que nous sommes en train de mettre en place, qui prendra vie dans quelques semaines, et ça sera une grande innovation dans la santé au Togo et pourquoi pas en Afrique et pour le reste du monde. Madame Ida, merci et félicitations à vous pour cette énergie que vous dégagez. Vous êtes une icône, vous êtes simplement un gisement de richesse pour toute la jeunesse, pour tout le corps médical. Merci d'être venu, d'avoir assisté à cette présentation de l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Chers téléspectateurs, vous aurez compris, on ne serait jamais suffisant à partager toutes ces connaissances, toutes ces expériences en quelques minutes. Retrouvez-nous dans les minutes et dans les séries très prochainement. Rien qu'on sortit, nous sommes créateurs de richesse.